Un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai fait 17 ans d'expertise comptable, où là euh, où là j'étais très très performante dans ce métier-là puisque j'ai très vite progressé. J'ai fait de très gros groupes, j'ai géré beaucoup de personnes. Ça, tu vois, au bout de 12 13 ans, j'en avais marre. Il y avait une très grosse pression de dates tous les mois. Le métier me plaisait parce que je voyais énormément de structures, de types de sociétés, de types d'entrepreneurs et tout ça. Mais la pression de deadline, ça ne me convenait plus du tout. Et puis, j'ai eu un enfant. Donc, et là, travailler des 70 heures, 80 heures par semaine, c'était plus possible pour moi. Je partais le matin, il était 6h30, je rentrais, il était 21 heures, 22 heures. Et ça ne me convenait plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé donc une rupture conventionnelle. Et puis de là, je me suis dit bon, génial, voilà, je vais rester avec mon petit loup et tout, super. Sauf que moi, je suis une femme très active et que je ne peux pas rester que dans les couches et à la maison. Donc, il a fallu que je me trouve une activité à côté. Et je me suis lancée dans le marketing relationnel. Donc, de la comptabilité qui est très cartésienne, je me suis lancée dans les relations humaines, le côté commercial et tout ça. Et j'adore qu'on me lance des challenges. Et au bout d'un an, j'étais parmi les 10 leaders de la société. Mon mari a été muté dans le sud de la France et bah, j'ai demandé le divorce. Et il a fallu que je reprenne mon métier d'expertise comptable. Et puis, bah, j'étais pas du tout épanouie, hein, j'étais très, très malheureuse. Mais bon, voilà, je n'avais pas le choix. Et là, j'ai une personne qui est venue que j'avais rencontrée lors de sessions dans le marketing relationnel, et qui créait, qui avait l'école de formation d'Al Carnegie dans le sud de la France. On s'est re-rencontrés lors d'un colloque d'entrepreneurs. Il est venu me voir, il m'a dit, toi, je te veux dans mon équipe, je te veux en tant que coach. J'ai dit oui, pas de problème. Et donc, pendant mon expertise comptable, j'ai passé mes certifications d'Al Carnegie en tant que coach. Et pendant 4 ans, j'ai été coach chez Dale Carnegie à accompagner des entrepreneurs. Ça m'a énormément plu. Et de là, je me suis dit, bah, non, je crois que je suis pas faite pour être dans l'expertise comptable. Euh, et donc, par rapport à ça, bah voilà, j'ai arrêté ce boulot-là. Et puis, j'ai commencé vraiment à me positionner, à savoir qu'est-ce que je vais faire et tout. Et puis, bah, je me suis fait mon propre bilan. Voilà. J'aime aider les gens. J'aime le coaching. Je sais manager. Je suis bonne dans l'expertise comptable. Qu'est-ce que je peux faire? Mm. Et dans mon métier de DAF, j'ai eu la mission principale de faire un audit complet de tous les process de la structure et d'aller chercher la rentabilité et la productivité de chaque service, de chaque personne. Euh, j'ai vraiment adoré. Donc, je suis allée sur Internet et puis là, j'ai vu que bah, qu'est-ce que je pouvais faire avec le mix de tout ça, avec toutes ces expériences. Et puis, bah, j'ai découvert le métier d'OBM. Je dis, mais c'est ça que je veux faire, mais c'est ça. Au niveau de l'entrepreneuriat, je connaissais énormément de choses. Par contre, au niveau de l'infoprenariat, je ne connaissais pas grand-chose parce que c'est quand même deux choses différentes. Cette approche-là. Donc, j'ai suivi énormément de podcasts et tout ça. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, ouais, c'est bien, tu sais faire des choses, mais c'est un métier qui s'apprend quand même. Voilà. Mm. Et j'ai cherché quelqu'un, s'il y avait cette formation, s'il y avait quelque chose qui pouvait m'apprendre. Et beaucoup de gens autour de moi qui m'ont toujours dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la comptabilité, quoi? Parce que j'ai toujours été là pour aider les gens. J'ai énormément d'empathie. Je sais écouter mais ne pas faire qu'entendre. C'est-à-dire que moi, ça rentre
Et ça mûrit. Et derrière, j'essaye de trouver des solutions, toujours d'aider les gens. Et j'ai toujours été dans cette optique-là. Et c'est pour ça aussi que ça passait très bien dans mes missions de commissaire aux comptes, parce que j'avais vraiment cette approche holistique aussi. J'avais l'humain qui était vraiment là dedans. Mais ouais, j'étais très bonne dans les chiffres, mais ma nature profonde, c'était l'humain. Mais il m'a fallu quand même 17 ans pour m'en rendre compte. Oui, mais Les grosses missions longues, c'est toujours minimum 300K, 500K. Et là, on va chercher le 1 million. Donc, j'ai vraiment cette posture ouais, d'entrepreneur qui connaît tous les rouages. Mon rôle, il est plutôt à être là, à, euh, à lui enlever cette charge d'être au centre de tout, de pouvoir gérer ses équipes, de pouvoir m'assurer que les choses soient bien faites au bon moment par les bonnes personnes, qu'il y ait une fluidité dans l'entreprise, qu'il y ait une communication dans l'entreprise, que je puisse être force de proposition dans son développement, dans sa stratégie, de mettre en place des projets. Je donne les idées, je guide les choses, c'est de tout auditer et d'aller voir ce qu'il faut faire un peu, euh, de dire ce qui va pas, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit arrêter et, et surtout de m'assurer que d'aller chercher le potentiel de chaque personne. Voilà, que les gens soient bien là où ils sont et c'est surtout qu'ils puissent travailler dans leur plein potentiel. Ça me plaît. C'est énorme. Je, j'arrive à avoir cette revue à 360 au niveau de l'entreprise et je veux vraiment soulager le CEO. Voilà, lui, il est visionnaire et de s'occuper des équipes, de régler les problèmes, de tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est trop chronophage pour eux et ils arrivent à une frustration énorme, énorme. Et c'est mon rôle d'être là, c'est mon rôle de les soutenir et puis de régler les choses, quoi, de vraiment régler les choses. Et ça m'est arrivé de gérer des conflits. Euh, J'arrive à avoir cette clarté-là de ce dont a besoin le CIO dans ses équipes. Ça a été surtout les échanges avec Amélie. Je, je me suis vraiment rendu compte que qu'il suffisait que je travaille vraiment mon savoir-être et mon savoir-faire dans mon expertise, mes connaissances. Et puis, ce que ça m'a apporté, c'est de me nourrir au niveau des connaissances qui me manquaient, c'est-à-dire c'est de cadrer une gestion de projet, c'est d'avoir un cadre. Voilà, voilà les étapes qu'il faut suivre, voilà les questions qu'il faut te poser. Donc, c'est tout ce process-là que m'a apporté du haut-preneur, que je faisais sans m'en rendre compte dans mes anciens boulots. Ça m'a apporté un cadre, voilà, savoir me poser les bonnes questions au bon moment et puis de faire les choses étape par étape. Tout était pour moi une pépite, vraiment tout. Pour moi, ça a été vraiment les masterclass qu'on a eues avec avec Amélie. Donc voilà, vraiment la mise en condition par rapport à des cas pratiques et tout. Parce que pour moi, c'est super important. On a la théorie, effectivement, mais après, comment ça se passe dans un cas pratique? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Les intervenants aussi qu'elle a mis en place ces derniers mois, où ça, bah, c'est une vraie valeur ajoutée. La plus grosse pépite, c'est Amélie, hein. C'est cette rencontre-là, son expertise, c'est impressionnant. Les échanges qu'on a eus, ce qu'elle apporte lors des masterclass, lors des pauses café et tout, c'est une vraie pépite, hein. Parce que si tu veux, sur l'académie en elle-même, les cours et tout ça, c'est très structuré, c'est super bien fait. Les templates aussi, c'est super sympa qu'elle partage ses templates et tout, parce que moi, ça m'a permis d'avancer. Par exemple,
ma première mission, c'était de faire du recrutement. J'ai pas mis 3 semaines à chercher comment faire. Il y avait le template. J'ai pris le template, j'ai travaillé sur le template, j'ai vu ce qui était possible de faire chez ma cliente et de quelle manière, et en fonction de ça, je l'ai fait. Donc, je suis partie d'une base, et ça, c'est super important. Mais ça, si tu veux, on peut aller sur Internet, trouver des exemples, des tutos ou quoi que ce soit qui peuvent nous guider et tout ça. Mais c'est ce qu'apporte Amélie sur tout l'environnement. De son expertise, de sa posture et tout, c'est très, très important. Leur conseiller, c'est de rentrer chez Duopreneur, de cette entraide, je pense, qui est énorme. Euh, et puis, bon, il y a la bienveillance, ça c'est sûr, mais tout le monde le dira dans chaque formation, ça c'est évident. Je t'ai dit le point vraiment qui va être différentiel, euh, c'est cette envie d'Amélie de toujours apporter plus à l'ensemble de ses apprenantes. Et je vois l'évolution de Duopreneur Academy depuis que je suis rentrée. Et, euh, et je me dis qu'on n'est qu'au début, quoi. Et donc, bah, faut rentrer, faut vivre l'aventure avec elle. Et, euh, et je sais que Duopreneur Academy, dans 2 ans, ne sera pas ce que j'ai connu là. Donc, tu vois, déjà, la Duopreneur Academy Master, quand tu vois que tu as un coach toutes les 3 semaines, euh, ouais, je pense pas que tu ça dans beaucoup d'autres formations. Alors, en résumé, c'est Amélie, effectivement, elle apporte le métier d'OBM, mais elle apporte le mindset d'entrepreneur. C'est sur cette position d'OBM, ok, on va avoir les méthodes, on va avoir tout ça, les, les templates, la base, mais c'est surtout qu'elle travaille à côté ce positionnement d'entrepreneur. Il y en a quand même pas mal qui viennent de l'AV et donc qui viennent en tant qu'OBM et qui n'ont pas cette vraie posture entrepreneuriale euh, et qui est nécessaire, je pense, pour que vraiment le shift se fasse au niveau des entrepreneurs entre une AV et une OBM. Donc, c'est le plus que va apporter Amélie par rapport à ses formations, c'est ce qu'elle apporte en plus. C'est vraiment ça. C'est, voilà, d'aider les personnes à être de vrais entrepreneurs, de se positionner en tant que vrais entrepreneurs et non pas comme effectivement je travaille dans les coulisses. Tu es un vrai entrepreneur et aujourd'hui tu as tes propres non négociables, tu as tes propres valeurs et positionne-toi de cette façon. Moi, je suis quelqu'un qui partage énormément. Je donne mes astuces, je donne mes trucs. On travaille vraiment en binôme. J'ai vraiment ce sentiment d'entraide euh, et puis de partage que j'ai pas ce ressenti par rapport à une autre formation où j'ai l'impression que tout le monde se tire la bourre pour avoir les clients, les machins et tout ça. Donc j'ai pas cette impression-là chez Duopreneur. C'est différent, hein. Bon, après, Amélie a apporté. La duopreneur ressemble aussi à Amélie, hein. C'est Mm. vraiment une extension. T'as pas de surprise entre la formation et quand tu rencontres Amélie. C'est ça. C'est elle, quoi. C'est vraiment elle. J'ai vraiment un souhait de pouvoir aujourd'hui amener un service complet à mon client. J'aimerais pouvoir avoir une AV, une Customer Care, une Community Manager. Et quand je rentre, voilà, chez un CEO qui a une certaine ampleur, c'est si je vois qu'il y a un besoin de quelqu'un, et ben que je puisse lui amener tout de suite le service avec. C'est-à-dire, ben, lui placer la V parce que je sais comment elle travaille. Et ce que j'aimerais, c'est faire travailler des gens. C'est un peu mon côté Mère Teresa, mais voilà, j'aimerais pouvoir demain contribuer à
va faire que certaines personnes puissent vivre de son entrepreneuriat. Tu vois, j'aimerais avoir une OBM débutante et puis la faire entrer avec moi et puis la faire évoluer avec moi. Vraiment, c'est ce que j'aimerais vraiment faire, c'est arriver à avoir ma petite équipe et puis de pouvoir prendre plus de missions et puis voilà, et puis peut-être trouver des partenariats avec d'autres OBM, de pouvoir faire des choses. Mais moi, j'aime bien le travail commun.